Bonsoir. Alors, je reviens sur la thématique de la perversion narcissique et je vais aborder une thématique, un thème sur lequel une psychologue s'est déjà penchée sur des vidéos. Il s'agit du langage corporel du pervers narcissique. Donc j'ai écouté attentivement la vidéo qu'elle a élaborée, elle m'a intéressé. Et je me suis en quelque sorte rendu compte que de mon côté, j'avais observé des choses comparables, intéressantes en tout cas, un peu différentes. Je suis peut-être allé un peu plus loin dans le détail. Bon, on va voir, je vais vous exposer le résultat de mes cogitations. Alors j'ai pris, on va dire, 6 personnes que je présume être des pervers narcissiques que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Bon, ce sont les 6 principaux. J'aurais peut-être pu en prendre d'autres, mais ces personnes-là me semblaient non pas peut-être significatives, mais plus intéressantes que d'autres. Ce sont des gens qui m'ont plus intéressé que d'autres. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ces personnes que je vais appeler A, B, C, D, E, F, afin de préserver évidemment leur anonymat et ne pas pour éviter de me retrouver dans un tribunal, hein, pour calomnie ou je ne sais quoi, puisque les pervers narcissiques sont parfois très procéduriers. Voilà. Et puis ça serait complètement stupide, dans la mesure où finalement, je n'en veux pas à ces personnes. Hein, bon, elles m'ont apporté certaines choses, évidemment ce n'était pas leur but, mais moi, j'ai pu m'en nourrir finalement aussi, hein, même s'ils se sont nourris de moi à un moment donné. Alors, je consulte mes notes puisque j'ai élaboré un tableau avec ces 6 personnes au total et j'ai trouvé un certain nombre de paramètres par rapport à ce langage corporel. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 paramètres, bon, qui sont peut-être très précis, vous semblez très précis peut-être, un peu trop, je ne sais pas, on verra. Alors, et j'ai coché pour chaque pervers narcissique supposé, j'ai mis une croix dans la colonne qui correspond aux paramètres en question si la personne possédait cette caractéristique que j'ai observée. Alors, voilà les paramètres que j'ai identifiés. Alors, le regard de prédateur, qu'est-ce que j'entends par le regard de prédateur? C'est un regard brillant, fixe, comme un peu le regard des hyènes. J'ai observé ça chez les hyènes et j'ai observé la même chose chez des PN. Voilà, des pervers narcissiques. Alors, deuxième paramètre, c'est le sourire de chanoine hypocrite. Donc, ce n'est pas très gentil pour les chanoines, ce que je dis, mais c'est un peu ce côté, ce sourire, voyez, faussement bienveillant que j'ai observé chez des pervers narcissiques. Ensuite, le regard supérieur. Ça, je pense que vous voyez ce que ça veut dire. Hein, bon, sachant que tout ça est un peu subjectif. Bon. Alors, le sourire du chat d'Alice au Pays des Merveilles. Alors là, c'est abordé par la psychologue à laquelle je fais allusion, je crois que son prénom est Catherine. Elle fait allusion aux gens qui sourient de la bouche, mais dont les yeux restent fixes, étrangement fixes et inexpressifs. Eh bien, c'est ce que j'ai observé à plusieurs reprises. Moi, ça m'a frappé cette remarque qu'elle a faite, parce que je l'ai observé, vraiment. Ensuite, il y a également le regard fixe et vide. Comme ça. Là, je l'ai observé aussi. Moins fréquemment, mais je l'ai observé également. C'est assez terrifiant. Alors, la démarche molle et chaloupée. Comme ça, je sais pas, ils s'avancent, ces gens-là, d'une façon très particulière. Enfin, je l'ai remarqué chez plusieurs, hein, mais bon. Tout ce que je raconte n'est pas à prendre, ce n'est pas une science exacte, donc c'est discutable, hein, ça a une part de subjectivité. Hein. Ensuite, une attitude molle, attentiste et un peu féline. Des gens qui se déplacent, c'est un peu la remarque précédente, le paramètre précédent, qui se déplacent de façon, oui, un peu chaloupée, féline, oui, et qui apparaissent subitement. Quand on ne les attend pas, c'est très étonnant. Alors aussi, l'attitude du prédateur prêt à saisir sa proie. Ça, je l'ai observé peut-être un peu moins souvent.
mais il n'y a pas très longtemps, je l'ai observé. Hein. Il n'y a pas très très longtemps. Et ceux qui me connaissent, qui vont voir cette vidéo, vont savoir, je crois, à quelle personne je fais allusion. C'est très amusant, mais bon, les autres ne le sauront bien évidemment pas. Alors, il y a aussi un accès subite de gaieté forcée. Alors ça, je l'ai observé il y a 3 ans environ, et ça m'a vraiment déstabilisé. C'est une personne qui avait jusqu'à présent un comportement, on va dire, normal, entre guillemets, classique, et qui subitement s'est mis à avoir des mimiques, et qui m'a dit ah, moi je suis fidèle, je ne suis fidèle à personne sauf à ma coiffeuse. Comme ça, mais avec le regard égrillard, fou, un peu de lubricité, j'ai été désarçonné, et ça m'a vraiment renvoyé quelque chose de négatif. Hein. Vraiment, je me suis mis à avoir peur de cette personne à ce moment-là. Après, les choses se sont améliorées, et au contraire, j'en ai eu une opinion complètement opposée. Voilà. Alors, donc, tous ces paramètres, la personne A, que j'ai connue il y a très longtemps, elle avait ce sourire de chanoine hypocrite, elle avait le sourire du chat d'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire le sourire, la bouche qui est souriante et les yeux fixes. Elle avait la démarche molle et un petit peu chaloupée. Voilà, 3 critères sur 9. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un pervers narcissique? Je n'en sais rien. Moi, je crois que c'était plutôt un profiteur, hein, voilà, tout simplement, plus basique hein, qu'un pervers narcissique. La deuxième personne, qui, elle, était quelqu'un de vraiment nocif, et encore peut-être terriblement d'une grande méchanceté, je trouve, mais qui était moins insidieuse qu'un pervers narcissique classique, je dirais. Ça allait plus vite. Voilà. Et la phase de séduction était très courte, et après, c'est bien qu'il vous rejetez une fois qu'il vous avait séduit, amicalement ou plus. Voilà. Alors lui, il a le regard du prédateur. Alors là, ça m'a vraiment frappé. La première fois que je l'ai vu, mais c'était ce regard fixe de hyène, c'était terrifiant, mais vraiment terrifiant. Je n'ai jamais observé chez personne d'autre à ce point-là, je crois. Regard fixe et vide, oui, il avait ça, et également l'attitude du prédateur prêt à sauter sur sa proie. Alors là, vraiment, on était dans la prédation, mais les autres caractéristiques, il ne les avait pas. Donc, j'en ai déduit que c'était une catégorie de pervers narcissiques peut-être plus proche du psychopathe, je ne sais pas, enfin je n'y connais pas grand-chose dans les psychopathes, je n'ai pas étudié la question à fond, mais c'était quelqu'un de vraiment malveillant, d'une grande méchanceté foncière, hein, vraiment foncièrement méchant, et peut-être le plus méchant que j'ai rencontré finalement. Ensuite, la personne C. Alors cette personne C, c'est quelqu'un avec qui j'ai développé une relation assez approfondie, on va dire, assez intense. Elle avait le regard du prédateur, surtout sur les photos, c'était vraiment presque effrayant. Le sourire de chanoine hypocrite, alors là oui, alors vraiment beaucoup. Le regard supérieur. Le sourire du chat d'Alice au Pays des Merveilles, ça a été extraordinaire là. Là c'était vraiment l'exemple le plus frappant. À un moment donné, je lui ai dit, j'arrête, je n'en peux plus, j'en ai assez, j'arrête. Mais moi, je n'ai pas envie d'arrêter, cher Pierre, avec un sourire extraordinaire et ses yeux qui étaient d'une froideur terrible. C'était vraiment, je me souviendrai toujours de cette scène. Attitude molle et attentiste de félin, oui, un peu. C'est pas le plus caractéristique. Et aussi accès subit de gaieté forcée. Oui, alors il se mettait à... Oui, effectivement, j'ai beaucoup d'exemples en tête, mais j'ai observé ça. Donc là, il y a 7 critères sur 9, et pour moi, c'était vraiment quelqu'un de pervers et de malveillant. Alors, la personne D, elle a 6 critères. Elle a le sourire de chanoine hypocrite, le regard supérieur, alors là, c'était extraordinaire, c'était avec un petit sourire, c'était fou. Et le sourire du chat d'Alice au Pays des Merveilles, moins que le précédent, mais quand même. La démarche molle et chaloupée, oui. L'attitude molle, attentiste et un peu féline, oui, je dirais ça aussi. Et l'attitude du prédateur prêt à sauter sur sa proie, mais avec un sourire en même temps en plus. Hein. Et surtout le côté supériorité, c'était
un grand monsieur, enfin il était important quoi, cet homme-là. Mais en même temps, toujours avec de l'ironie. Donc ça passait. Enfin, c'était exprès justement. Alors ensuite, donc, on a un autre que je soupçonnais d'être pervers narcissique, mais il s'avère qu'il a une seule caractéristique, le sourire de chanoine hypocrite, je dirais, c'est tout. Et justement, ce monsieur donc, est en relation avec le personnage F, et je me suis demandé s'il n'était pas pervers lui aussi, puisqu'ils avaient l'air bien copains. Et en fait, peut-être est-ce une proie justement. Est-ce que un jour je l'ai surpris en train de dire « Oh mon Dieu, c'est formidable, je vais avoir cette personne sous ma domination ». C'est la phrase qu'il a prononcée plus ou moins tout seul. Il ne savait pas que je l'écoutais, il était en train de fumer à l'extérieur. Et il a prononcé cette phrase, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Mais sinon, il n'a pas les autres critères, il a un seul critère sur les 9. Bon, les critères que je donne ne sont pas une validité, elles n'ont pas été testées scientifiquement, comme on fait en psychologie expérimentale, etc. Mais quand même, hein, je pense qu'ils ont de l'intérêt. Et lui, je me demande si ce n'est pas, comme moi, une victime de pervers narcissique, plutôt qu'un prédateur. Donc cette grille m'a permis d'y réfléchir justement, c'est intéressant à ce niveau-là. Aussi. Alors le dernier, le plus récent, alors il a quasiment toutes les caractéristiques, c'est celui qui en a le plus, 8 sur 9, alors que le C en avait que 7 sur 9. Il a le regard du prédateur, le sourire du chanoine, hypocrite, le regard supérieur, pas très souvent, mais moins que le D quand même, hein. Non, il est quand même... Ouais. Le regard fixe et vide, notamment sur une photo que j'ai trouvée sur Internet, c'était comme ça, c'était vraiment... il ne le faisait pas exprès, je crois. C'était pas pour jouer, mais il avait le regard comme ça, la bouche. C'était incroyable. Et les autres photos ne souriaient pas. Bon, attention, je n'aime pas les photos trop souriantes avec les sourires crispés, ça finit par être incommodant finalement aussi. Et c'est un peu un travers que peuvent avoir aussi des pervers narcissiques. Alors, autre catégorie, alors la démarche molle et chaloupée, alors là c'est vraiment, on est en plein dedans. Là c'est vraiment le plus caractéristique, il s'avance comme ça, avec précaution, on a l'impression, avec douceur, comme un félin. Il a également l'attitude molle, attentiste et un peu féline. Je l'ai vu aussi prêt à sauter sur sa proie, moi en l'occurrence, et les accès subites de gaieté forcée, alors là oui, et à tel point qu'il change littéralement de caractère, de personnalité. Il est calme, puis soudainement il s'excite, comme je fais moi ici, mais là je le fais volontairement, je sais que je joue un rôle, mais lui il ne plaisante pas. Moi je le fais en plaisantant, lui ne plaisantait pas. Il est capable de changer de registre, de tonalité en l'espace de quelques minutes. Et c'est très déstabilisant. On peut avoir l'impression, à un moment donné, qu'il est extrêmement sérieux, rigoureux, gentil, stable, équilibré. Et puis 2 minutes après, il est complètement égrillard, il va avoir un regard lubrique, fou, exalté, hystérique, dans le vrai sens du terme, hein. Et d'ailleurs, je l'ai pris dans un premier temps pour une personnalité histrionique, je dois dire, hein, j'avais un doute. Ces gens qui cherchent à séduire à tout prix, et je l'ai pris pour quelqu'un comme ça au début, mais je ne crois pas que c'était ça malheureusement. Enfin voilà, j'ai fait un peu le tour de ces personnes, donc ça m'a quand même aidé à me dire que le E, la personne E, n'est peut-être pas quelqu'un de pervers, malgré ce qui s'est passé avec moi, mais peut-être est-ce une victime comme moi. Bon, c'est quelqu'un qui, dans sa façon de parler, dans son style, même si on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, me ressemble un peu. C'est un peu une personnalité qui peut être comparable si on nous voit de l'extérieur, hein. Donc peut-être est-ce une victime, et j'aurais aimé justement lui parler de la personne F pour essayer d'élucider son cas et essayer de comprendre qui il pouvait être. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère ne pas avoir trop dit de bêtises, mais je pense que c'était intéressant d'insister sur ces choses subjectives que l'on perçoit, qui n'ont pas forcément de validité scientifique. Je sais, pour avoir fait des études de psychologie,
qu'il faut être beaucoup plus rigoureux que je ne le suis certainement, mais là c'est juste pour lancer des pistes. Donc si vous écoutez cette vidéo, si vous la regardez, n'hésitez pas à communiquer avec moi, je vous répondrai. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt.